Nous sommes aujourd'hui le lendemain de Tisha B'Av. Aujourd'hui, nous allons traverser une paracha qui est magnifique à double titre. Le premier titre, c'est que tout d'abord, c'est la paracha de Vaïtranan. C'est une paracha dans laquelle Moshe Rabbeinu va s'investir dans la tefila. Une tefila qui est propre à Moshe Rabbeinu, puisque Vaïtranan, c'est marqué Va'ani tefila, comme c'est marqué dans David Ameler dans le Tehillim. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu est devenu lui-même tefila. Et deuxièmement, nous avons les Aseret Adiberot, bien entendu, dans cette paracha, les 10 commandements qui vont être répétés, réenseignés, révisés par Moshe Rabbeinu à la future génération, qui est la génération qui va entrer en Eretz Israël. Et bien entendu, c'est Shabbat Nachamu, la Haftara Nachamu, Nachamu Ami. D'ailleurs, le Shabbat porte le nom de Shabbat Nachamu. C'est le Shabbat de la consolation, de l'espoir, de montrer au peuple d'Israël que malgré tout ce qu'on a pu lire et vivre à travers les lectures de Ishaïaou, de Jérémie, de Job et de toutes ces keynotes, les lamentations de Jérémie qu'on a lues pendant ces 25 heures de Tisha B'Av, on était investis dans ce deuil. Akadosh Baruch Hu ne nous a pas abandonnés. Il ne nous abandonnera jamais. Voilà. Donc ça, c'est très important à retenir. Donc c'est une manière de se consoler et de se dire que finalement, cela est simplement là pour nous réveiller d'une situation qui nous permet de revenir vers des fondamentaux, de faire teshuva et de se réveiller. Et pour cela, je vais vous amener 3 ou 4 pistes aujourd'hui, dans ces 30 minutes. Il y a tellement de choses à dire que je serai frustré, mais je vais essayer de dire 2-3 choses importantes qui me semblent importantes. Et je ne parlerai pas de 10 commandements, je parlerai surtout de choses qui sont vraiment basiques, mais qui nous serviront aujourd'hui à ce que nous vivons aujourd'hui, les épreuves que nous vivons aujourd'hui. Avant de commencer, je voudrais d'abord dire que ce Dvar Torah est l'Elul Nishmat, 3 personnes dont c'est l'Askara aujourd'hui. Premièrement, c'est ma tante Simi Bat Tamo, Zichron Libarachas, aujourd'hui c'est Askara. Misroda Asher Barachel, c'est aujourd'hui c'est Askara. Et Eliaou Ben Hanna, c'est Askara aujourd'hui. Et j'aimerais citer aussi Refoua Shelema, Fortune Bat Esther, Moshe David Ben Fortune, Jordana Bat Fortuné, Eliaou Ben Saada, Rivka Bat Hasiba, Ruth Bat Hasiba, Nes Bat Myriam, David Haïb Zoglo Bat Soulika, Alice Bat Clara. Et je voudrais avoir une pensée aussi pour Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui est fatigué et qui on souhaite une refoua shilema, qui fait partie des tzaddiké Umot Ha'olam, qui véritablement est un tzaddik des Umot Ha'olam qui s'occupe bien non seulement de ses fidèles, de ses citoyens, mais s'occupe particulièrement, comme il sait le faire de père en fils, de toute la communauté juive qui se trouve au Maroc. Et aujourd'hui, si on est pétri de Torah au Maroc, et plusieurs générations ont étudié la Torah sereinement, c'est parce que ces rois, Mohamed V, Hassan II et Mohamed VI, nous ont permis d'étudier la Torah et de s'investir. Donc, on est le peuple de la reconnaissance. On va prier pour ce Refoua Shalema à travers ce Dvar Torah. Et Refoua Shalema aussi de Rav Shalom Edelman Meslava, Lucien Merchlou Ben Raphaël Eden, Ari Haïm Ben Simcha Perez, Yamin Ben Sarah Perez, Simcha Bartordin Perez, Amram Ben Orumi, Katiu Rahma Bat Simcha, Meir Ben Yosef Exir, Michel Yaakov Ben Kota et Bat Shiva Ben Sultana. Et bien sûr, Refoua Shalema, Alice Rivka, Bat Daya et Johanna Bat Myriam. Maintenant, je vais commencer mon Dvar Torah. Et s'il y a des personnes à rajouter, on rajoutera à la fin de mon Dvar Torah. Je voudrais simplement revenir aujourd'hui sur quelque chose d'intéressant. C'est tellement simple qu'on passe à côté. Et c'est une merveille dans la Torah, c'est parce qu'on pense que la Torah, elle est dans les cieux. L'Oba Shamaïni, la Torah, elle se trouve à côté, elle est à notre portée. Et je vais vous dire pourquoi. Il y a marqué, Moshe Rabbeinu, il va prier 515 prières. La valeur numérique de Vaïtranan, c'est 515. Il va prier 515 tfilot. Et Hachem va lui dire, Al Tosef Daber Elai Aod Badavarazé. Kadosh Baruch Hu va dire à Moshe, arrête de prier. Pourquoi? Parce que ta prière est tellement forte que je serai obligé de changer de décret et d'effacer le décret pour te laisser rentrer en Eretz Israël. Et malheureusement, si je te laisse rentrer en Eretz Israël, la destinée du peuple d'Israël serait complètement différente, voire négative pour eux, mais pas pour toi. Mais Moshe Rabbeinu va s'effacer pour laisser la place au bonheur du Ham Israël et ne pas rentrer en Eretz Israël. Mais ce qu'il va lui demander, il va lui dire au moins que je puisse voir la terre d'Israël, même si c'est à l'extérieur d'Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Laisse-moi simplement, laisse-moi passer, que je puisse voir Eretz Tova. Akadosh Baruch Hu va lui dire, tu ne vas pas pouvoir passer, mais tu vas voir Eretz Israël. Tu vas pouvoir la voir à Eretz Tova. Ça veut dire quoi Eretz Tova? Mais bien sûr, comment il peut voir la terre d'Israël en ne rentrant pas en Eretz Israël? Et pourquoi il lui dit Eretz Tova?
cette belle terre. Vous savez, l'homme, il y a marqué dans le Midrash qui s'appelle Oel Torah, Tzarich Adam levakesh tamid, ki yar'e lo Hashem yitbarach, et atov shebechol davar vedavar. Il faut vraiment qu'Hachem, il faut demander à Hachem qu'il nous donne cette bénédiction. Il faut qu'il nous donne cette bénédiction, qu'on puisse voir dans chaque chose que le côté positif. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu va demander Ve'er'e et haaretz hatova, she'er'e rak betzad hatov shel Eretz Israël. Ce que je veux voir, moi, Moshe Rabbeinu, je veux voir que le bon côté d'Eretz Israël. Qu'est-ce qu'on a tendance aujourd'hui à faire? On voit toujours, il y a des problèmes, il y a ci, il y a des Afghanotes, il y a des manifestations. Chers amis, Moshe Rabbeinu nous dit si lui, il a pleuré pour entrer en Eretz Israël, laisse-moi rentrer en Eretz Israël, dit Moshe Hachem, je ne verrai que le positif de ce pays. Parce que si je ne vois que le positif de ce pays, je ne peux amener que du positif dans ce pays. Mais un homme qui voit que le côté négatif de n'importe quelle chose, alors il va amener avec lui du négatif. Il va faire destruction de cet endroit-là. Alors il vaut mieux qu'il reste où il est. Pourquoi une personne qui vient en Eretz Israël, elle doit amener le positif avec elle. Elle doit avoir le bon côté d'Eretz Israël. Parce que dans chaque terre, il y a un côté, malheureusement, qui est négatif. Et ça, c'est Tzara qui permet à l'homme de se réveiller et de se dire justement la terre s'acquiert avec Issourim. Eretz Israël, Niknet Bi-Issourim. Il le savait, Moshe Rabbeinu. Alors il lui dit Aberana ver'e. La Havor, c'est quoi Aberana? C'est la Havor. C'est quoi la Havor? Ça veut dire moi ivri. Si je rentre en Eretz Israël, il faut que je sache être ivri. Il faut que je sache être quelqu'un qui est de l'autre côté des nations. Il ne faut pas que je copie les nations. Il faut que je garde ma spécificité de ivri. Et pour cela, il faut que je sois un ouvert et à Yarden. Il faut que je passe les épreuves. Pour cela, il faut que je passe les épreuves. C'est pour ça que mon cher Rabbeinu nous donne un message extraordinaire. Il dit la chose suivante, il dit, n'oublie jamais que si tu veux vraiment acquérir Eretz Israël, il faut que tu saches faire ce qu'on appelle Ale Rosh HaPisga Ur'e Be'anecha. Ale Rosh HaPisga. Pourquoi c'est Ale? Monte à Rosh HaPisga. C'est-à-dire qu'il ne faut pas monter simplement en disant c'est trop haut. Non, c'est qu'une Pisga. Mais va jusqu'au bout de la Pisga. Pisga, c'est quoi? C'est une colline. Ce n'est pas une montagne, parce que tout le monde pense que je ne pourrai jamais arriver. C'est une montagne. C'est grand comme une montagne, comme une montagne. Donc, comme c'est grand comme une montagne, je suis sûr que je ne vais pas y arriver. Et puis, tu peux rentrer en Eretz Israël. Tu vas y arriver. Mais il faut simplement, vers Etaret Satova, il faut simplement voir la terre d'Israël, le positif d'Eretz Israël, ce qu'elle t'apporte de bon, ce qu'elle t'apporte des mitzvot, ce qu'elle t'apporte des mitzvot que tu peux faire. Comment tu peux monter ne crois pas que c'est des montagnes de pouvoir accomplir les mitzvot d'Eretz Israël. C'est simplement une petite colline. Et pour cela, il faut que tu sois au-delà des nisyonotes. Il faut que tu traverses les nisyonotes. Il faut que tu traverses ce qu'on appelle les épreuves. Pour cela, il faut que tu saches combattre les épreuves. Combattre ce qui pourrait te décourager à arriver en Eretz Israël. Et pour cela, chers amis, il faut voir toujours le côté positif de chaque chose. C'est une bénédiction de voir le côté positif de chaque chose. Et Hachem, Moshe Rabbeinu, il nous dit, chers peuples d'Israël, c'est un message pour nous. Pourquoi il répète? Pourquoi le livre de Varim s'appelle Mishneh Torah? Parce qu'il répète comment l'homme doit agir. Essayez d'agir comme cela. Ne voyez pas en quelque chose de insurmontable. Vous croyez que c'est une montagne, ce n'est qu'une colline. C'est Pisga, c'est rien d'autre. Mais à toi de aller. Si tu montes, tu vas arriver roche. Tu vas arriver roche. Tu vas te dire, mais c'est finalement, j'ai réussi. Si tu réussis, c'est parce que tu as vu. Et regarde avec tes yeux. C'est quoi Ainecha? Hacham Ainav Berosho. Hacham, un sage, il a les yeux à côté du cerveau. Il n'a pas les yeux par terre. Il n'a pas les yeux dans ses pieds. En arabe, on dit ça. Regarde, la chokhma frjli. Ça veut dire qu'il marche, il ne sait pas où il va. Mais pour marcher, il faut avoir une intelligence pour savoir si je vais à droite ou à gauche. C'est ce qu'il dit. Regarde avec tes yeux. Regarde avec les yeux, avec la chokhma. Et vois le positif qu'il y a dans Eretz Israël. Combien peut t'apporter? Pour cela, il faut que tu restes un bon ivri. Bien sûr, tu auras des choses à surmonter. Bien sûr qu'il y a des problèmes. Mais tu as vu un pays où il n'y a pas de problème?
Alors maintenant, tu vas là-bas, non, c'est ma terre, donc il y a plus de problèmes que d'autres. Mais partout, il y a des problèmes. Et c'est ça le challenge d'Eretz Israël, c'est que de surmonter, Ra'ale Rocha Pisga, et tu montes, et tu verras finalement que tu vas pouvoir y arriver. Et pour cela, une prière qui est comme cela, Kadosh Baruch Hu ne peut que l'accepter. Parce que lorsqu'on voit les choses du bon côté, alors tout se passe bien. Comme on dit, regarde bien et tu vivras bien. En psychologie, on le dit. Regarde mal, même si tu as tout au monde, les richesses du monde, tu vivras toujours mal. Parce que ta tête, elle est toujours vissée sur le mal. Mais quand ta tête, elle est dans le bien, tu vas que le bien chez les uns et les autres. Et dans la terre, tu vas arriver, tu vas voir que le bon côté de tout ce qui se passe. Alors tu verras, tu apporteras du bien et tu vivras bien. Voilà ce que nous enseigne Moshe Rabbeinu. Ça, c'est le premier élément qu'il faut garder en mémoire. Alors, bien sûr, il y a encore une deuxième chose. La deuxième chose, c'est une phrase très intéressante qui dit vous qui êtes en adhésion, en empathie avec Hachem Elohechem, Haïm Kulechem Hayom. Aujourd'hui, vous êtes Haïm, vous vivez aujourd'hui tous, aujourd'hui ensemble. Vous avez remarqué, c'est ensemble. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'union n'est pas encore au rendez-vous. On le voit ici et là, partout, en Israël ou ailleurs. L'union, elle n'est pas encore là. Le shalom n'est pas encore installé. On y travaille, on y travaille, on y travaille. Mais pour cela, il y a un message à retenir. Il y a marqué dans les livres, Sefarim Akdushim, il y a 247 mots dans Kriyat Shema. Il y en a un, d'accord, qui manque pour arriver à 248. C'est lequel? C'est Emet. C'est pour ça qu'on répète à la fin, Hashem Elokechem, tout le monde répète, Emet, pour avoir le 248e mot, qui sont justement les 248 mitzvot positifs de la Torah, qui justement font partie en adéquation, une symbolique avec les 248 membres du corps humain, qui permettent justement avec tout son corps, on doit accomplir les mitzvot de la Kadosh Baruch Hu. Et c'est cela que nous dit, Vatem ad-debekim. Si vous arrivez à coller le mot Emet, Emet, si on l'inverse, c'est quoi? C'est Atem. Emet, c'est Aleph, même Tav. Inverser Aleph et même, ça fait Atem. Vatem ad-debekim Hashem Elokechem. Si le mot Atem, qui veut dire Emet, vous le collez avec Hashem Elokechem, alors, Haïm Kulechem Hayom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si vous mettez dans la Kriyat Shema le mot Emet, Tiskule Haïm Kulechem Hayom. C'est pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, vous allez faire vivre vos 248 membres. Et je voudrais aller beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. On va rentrer maintenant un petit peu dans un midrash très intéressant qui est dans un livre qui s'appelle Kanfei Yesharim. Les philosophes aujourd'hui se contredisent. On va parler de Chol. Les philosophes aujourd'hui se contredisent, ils ne comprennent pas ce verset. Un profane qui prend ce verset-là, il ne comprend pas. Comment un homme, la problématique est la suivante. Comment un homme peut adhérer les Dabek Be'Hashem Barach? Comment un homme peut être en empathie totale avec Akadosh Baruch Hu, qui est le créateur? Impossible. Pour les philosophes, ce n'est pas possible. Pour les philosophes, pour eux, Hachem, c'est Hachem, nous, c'est nous en bas. On ne peut pas se coller, on ne peut pas être en empathie totale avec Akadosh Baruch Hu. Pour les philosophes, il y a de grosses discussions entre philosophes. Il y a certains qui disent, on peut, à la rigueur, être en empathie avec un envoyé de Dieu qui s'appelle un Malach, un ange. D'accord? Il y a certains qui disent, on peut être en adéquation avec Hachem, en empathie, mais jamais de son vivant après sa mort. Ça, c'est d'après le philosophe. Il y a deux avis. Suivez-moi bien, vous allez voir à quoi je vais en venir. Il y a deux avis. Le premier avis nous dit, on peut être en empathie avec Hachem, simplement, impossible, mais on peut par un malach, parce que c'est un shaliach d'Hachem. C'est un envoyé de Dieu, on peut. À la rigueur, on peut l'accepter, d'après les philosophes. Et d'autres disent non, c'est pas possible. On peut adhérer à Hachem complètement en empathie avec lui, et être vraiment en symbiose, en fusion avec lui, qu'après sa mort. Et d'autres disent encore, en troisième école, chez Imitakel et Gabé Mispal Hadis Goulim Bedoram, Am Shalem, il dit oui, on peut adhérer peut-être, nous, une personne, mais on va dire c'est Gadol Ador. Mais on ne peut pas un peuple entier.
être en fusion avec Hachem. Peut-être un gadol, peut-être un prophète, le plus grand des plus grands du Ham Israël, peut-être, mais pas tout le peuple, c'est pas possible. Donc résumons-nous, il y a 3 écoles chez les philosophes. La première école dit c'est impossible d'être en fusion avec Hachem. Il n'y a qu'avec un malhar qui est son chaliar, son envoyé, c'est possible et encore. Deuxième école, impossible de son vivant, on peut être en fusion avec Hachem qu'après sa mort. Troisième école, impossible que le peuple entier soit en fusion avec Hachem, peut-être que le gadol des gadoladors, le plus grand des plus grands, le prophète, peut être en fusion et encore, on peut l'accepter. Donc nous avons 3 écoles des philosophes. Ils font les offres. Mais bon, c'est les philosophes. Nous, Am Israël, dans la Torah, on balaye ces 3 opinions. Nous, on peut totalement être en fusion avec Akadosh Baruch Hu sans aucun problème. Vous imaginez un peu la chance qu'on a d'être en fusion totale avec Akadosh Baruch Hu sans aucun problème. Comme il y a marqué dans Devarim, chapitre 13, verset 5, Ahare Hashem Elokechem telechu ubotidbakun. Vous irez après Hashem, votre éternel, et vous serez en fusion avec lui. Ça veut dire quoi? Chez Kol Adam Israël, que chaque mortel du peuple d'Israël peut être en fusion avec Akadosh Baruch Hu. Hashem, c'est son ami, c'est son père, c'est son confident, il est à côté de lui comme son ami. Quel privilège! Quel privilège! Alors que tous les goïms, impossible, ils peuvent avoir un chaliar, ils ont leur marche mauvais zechro, etc. Ils inventent des shlichim et de partout, etc., etc. Non, nous, Kadosh Baruch Hu, Avinu Sheba Shamayim. Ou Botit Bakoun, il y a marqué. Et même Chachamenu Amrou, Shafilu Eved Veshifha Yicholim Lagia Alidei Ruach HaKodesh. Comme c'est marqué dans un livre qui s'appelle Tana de Beliaou. Ra'ata Shifha Alayam, Masher Ra'ai Hiskel Anavi Beyamav. Lorsqu'il y a eu la sortie d'Égypte, lorsqu'il y a eu le passage de la mer Rouge, même une servante a vu ce que le prophète Ézéchiel n'a pas vu dans sa vie. Ça veut dire que même un esclave juif, un homme le plus simple qui existe dans le Ham Israël, peut arriver au niveau d'être en fusion avec Akadosh Baruch Hu s'il a ce qu'on appelle Emunat Tmima. Tamim tiye im Hashem Elokecha. Je n'ai pas besoin d'avoir des centaines de pages de Gemara dans la tête. Bien sûr, c'est bien d'en avoir. Mais celui qui n'en a pas, s'il a une Timimut Ba'el, il peut arriver au niveau de Botit Bakoun, il peut être complètement en fusion avec Akadosh Baruch Hu. Chacun a un chemin pour arriver à Kadosh Baruch Hu. L'un, il doit être collé, l'autre, il est par la tzedaka, l'autre, il est par le Hasadim, l'autre, il est par la Timimut, l'autre, il est par la Hasidut. Chacun, il a un chemin. Mais on arrive tous vers Kadosh Baruch Hu. On arrive tous ensemble au Botit Bakoun. Et il y a encore mieux. Comme c'est marqué dans la Gemara. Yesh kone olamo besha'a hat, encore plus. Il y a certains qui n'ont jamais été en fusion avec Akadosh Baruch Hu. Mais ils ont réussi à acquérir leur monde futur en 1 heure, en 5 minutes, en 1 minute. Et on raconte tellement, je n'ai pas le temps aujourd'hui. J'aurais aimé passer 2-3 heures avec vous pour raconter ce que la Gemara raconte sur ceux qui ont acquis leur Olam Haba en quelques secondes. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va balayer tous ces philosophes qui disent « Oh non, c'est pas possible. Shaliah, peut-être le Navi, et c'est après notre mort. De notre vivant, c'est pas possible. » C'est pour cela, nous dit la Torah dans Vait Hanan, « Ve'atem ad-debekim b'Hashem Elokechem. » Ve'atem, si vous avez le Emet, si vous êtes investi dans Atem qui est Emet, si vous arrivez à mettre avec les 248 mots de Shema Israël, Hashem Elokechem Emet, alors à ce moment-là, on peut être en fusion avec Akadosh Baruch Hu, Kaviachol avec lui, au même niveau que lui. Ils nourrissent à son niveau. Bahaim kulechem hayom. Aujourd'hui, Haïm, vivant et ensemble. Ça vient balayer les 3 avis des philosophes. Haïm, il y a certaines écoles qui disent on peut qu'après sa mort. La Torah dit Haïm, de temps vivant, tu peux être ami avec Akadosh Baruch Hu, il est là tout le temps.
Il est avec toi tout le temps. La deuxième école qui dit, ah oui, il faut, c'est après sa mort, Haïm. L'autre, il dit non, on peut, un gadol adore, pas tout le monde. La Torah dit, Kulechem. Et d'autres qui disent non, que peut-être un shaliach, il dit non, non. Bashem Elokechem. Le pasouk là est un pasouk, c'est une mine d'or ce pasouk. Si on arrive à avoir le Emet dans Hashem Elokechem, dans le schéma, qui fait partie des 248 membres du corps, qui est investi complètement, qui nous donne cette hayout, cette vie, de pouvoir vivre la Torah, pas l'accomplir, mais la vivre. Alors, Hayim Kulechem Ayom. Kadosh Baruch Hu te donne la chance d'être proche de toi, d'être en fusion avec toi, de ton vivant, tous ensemble et aujourd'hui, pas demain après-demain. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva nous dit Shuv Yom Echad Kodem Motra. Qu'est-ce que tu peux savoir ce qui va se passer demain? On a fait tellement de projets pendant des années, des décennies. Le virus Corona est arrivé et te dit qu'est-ce que tu fais des projets? Est-ce que tu sais demain c'est quelque chose qui va se passer? Les nations aujourd'hui, les gouvernements ne savent plus quoi prendre comme décision. Du jour au lendemain, même dès la même journée, c'est 3-4 fois qu'on change de loi. On ne sait plus où habiter, on ne sait plus où on habite. Haïm Kulechem, Lomahar, Hayom, Hayom im bekolot ishma'u. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'Hachem nous demande d'être avec lui. Pas demain. L'odaim mayeled mahar. On ne sait pas ce que va engendrer demain. Mais est-ce que nous, on peut avoir l'insolence de dire mais je verrai dans 6 mois? Quels 6 mois? Ça veut dire que toi, tu t'es octroyé 6 mois, c'est Hachem qui décide. Tout ce qu'Hachem te dit, c'est Devar Yom Beyomo. Tous les jours, il faut faire afin de nous mettre à l'épreuve Hachem pour voir si nous suivons sa Torah ou non. Ça veut dire que finalement, chers amis, pour résumer ce midrash extraordinaire, c'est un espoir extraordinaire. Nahamu, Nahamu, Amin. Hachem, il te dit, je suis là avec toi, mais je veux que tu prennes du Emet et tu le mettes dans ta vie. Je veux que tu prennes le Emet et tu le mettes dans Atem. Atem, ça veut dire quoi? En vous. Le Emet est dans Atem. Emet, Be'atem. Les mêmes lettres. Le Emet est en vous. Atem, c'est vous. Et Emet, c'est l'authenticité, la vérité. C'est la Torah. Torah Temet, Natan Lanou. Titen Emet, le Yaakov, Hesed Abraham. Si tu prends le Emet, tu le mets dans Atem, alors Hayim Kulechem Ayom. Vous serez vivant aujourd'hui. Et quand vous répéterez ça tous les jours, ça sera que tous les jours nous serons vivants. Kulechem, ensemble. Mais il faut rajouter un élément, un ingrédient extraordinaire qui s'appelle le Shalom. Kulechem est marqué. Il n'y a pas marqué Hay Talevad. Kulechem Ayom. C'est que tous sont et tous garants les uns des autres. Je ne l'ai pas assez répété. Et c'est pour cela qu'on dit ici, le Tzarara, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Il dit, c'est juste aujourd'hui, profite de la journée. On ne sait pas ce qui va se passer demain. Profite. Alors, Akadosh te dit non. Reviens chaque jour, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. On ne sait pas du tout ce qui va pouvoir se passer véritablement demain ou après-demain. Voilà concernant ce midrash. Et j'espère que ce midrash-là, on peut en tirer énormément de choses. On peut extrapoler sur notre vie en général. Et de se dire quel privilège et la chance nous avons. Akadosh Baruch Hu m'invite à être en fusion avec lui. Moi, petit que je suis. Il te dit oui, viens. Et moi, je te monte, je te hisse tous les jours. Mais à condition que tu sois émet, mais l'émet soit béaten. En vous, pas en toi seulement, en vous tous. Travaillez le shalom, travaillons l'union, travaillons l'approche vers l'autre. Le regard positif, comme Moshe nous dit, et ta'aretz tova. Voyons la terre, une belle terre. La terre, elle te donne ce que tu regardes, ce qu'elle voudrait te donner. Ce que tu regardes, elle te le donnera. Si tu regardes mal, elle te donnera que le mal. Si tu gardes bien, elle te donnera que le bien. Quelqu'un qui regarde mal la vie lui rend que le mal.
Mais s'il voit bien la vie, même s'il n'a rien du tout, la vie, elle lui renvoie que du bien. C'est ce qu'on appelle simplement Aïn Tova. On en a parlé déjà dans le cours précédent. Aïn Tova, Olé al-Gabbehen. C'est marqué dans la Mishnah Avot. C'est pour cela, chers amis, il est extrêmement important d'avoir ces regards positifs sur tout. Surtout sur Eretz Israël. Et Moshe nous dit mais pour avoir Eretz Tova, il faut que je traverse les épreuves et les épreuves. Il faut que je sois il faut que je reste un bon ivri comme Abraham Avinu, qui n'a pas eu la honte de se dire je suis différent, je vis en société, mais si je reste un homme politique important, apprécié, respecté, mais je garde ma spécificité et en aucun cas je négocie cela. Chers amis, c'est très important. Je ne vends pas mon âme pour plaire. Je plais parce que j'ai ma spécificité. C'est différent. Je plais par mon mode de vie. Je plais parce que je suis moi-même. Parce que le Hémet est dans Athènes, il est en moi. Et je voudrais terminer, il me reste encore quelques minutes, par un midrash encore plus beau, magnifique, que j'ai trouvé il y a quelques jours, que partager avec vous. Après, ce que je vous donne, c'est du concentré que je partage avec vous. Après, c'est à extrapoler, à réfléchir, à laisser un petit peu vagabonder dans nos esprits pour essayer de partager ça dans la table de vos Shabbats, de vos tables, que je vous souhaite agréables et heureuses. Il y a marqué Qui migoy gadol ashelo Elohim kerovim elav. Quelle nation a un Kadosh Baruch Hu qui sont aussi proches? C'est en relation avec Atem Ad-Debekim. Alors il y a un Midrash qui nous dit Hadahu dirtiv. Qu'est-ce qui est marqué dans le psaume de Tehillim? Ya'ancha Hashem beyom tsara. Kadosh Baruch Hu, il te répondra à quel moment? Quand tu seras à un moment de détresse. Machal lema davar domé. Et le Midrash, c'est bizarre ce qu'il nous dit le Midrash. Vous allez voir quand je vais en venir. Il dit Leisha yoshevet ala mashber. Une femme qui est sur la table d'accouchement. Omrimla. Et qui souffre. Elle souffre. Elle doit accoucher, elle souffre. Comment on la console? On lui dit écoutez, madame, Misha'ana le immecha ou ya'anela. Celui qui a répondu à la prière de ta mère, il te répondra à ta prière. Je ne comprends pas. Franchement, une femme qui souffre, on lui dit ça, ce n'est pas les mots qu'elle voudrait entendre. Mais regardez bien la pierre précieuse qui sort de ce midrash. Il lui dit pourquoi il y a marqué Yom, c'est la lumière. Quand on parle de lumière, ça veut dire que c'est la simha. On aurait dû dire Ya'ancha Hashem belel tsara. On aurait dû dire que Hashem te répond dans la nuit de la souffrance. Alors il dit justement, il dit non. Yom tsara, shikol tsarot amitrageshot baot al Israël tachlilatan letova. Toutes les épreuves, ce que je veux dire maintenant, c'est important parce qu'on traverse des épreuves terribles. Chacun a perdu peut-être un être cher, il y a des malades, il y a les confinements, l'isolement, là, il y a aussi les angoisses, les stress. Psychologiquement, on a été affaibli, vulnérable. Chacun a senti ce qu'on a vécu différemment. Alors on dit, tout ce qui arrive, toutes les épreuves, c'est pour les tova. Pourquoi? De la même manière que la souffrance d'une femme qui va accoucher, c'est simplement une préparation pour l'accouchement d'un enfant. De la même manière, tout ce qu'on supporte aujourd'hui comme Ke'evim, c'est simplement une préparation pour la Yeshua et la Geoula Karova. Et c'est pour ça qu'on dit à la femme qui va accoucher, on lui dit Misha'ana li immecha ou ya'anelach. Celui qui a répondu à ta mère, il répondra aussi à toi, à ta prière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement, Shekar idarka shekol leda. Immecha savla isurim beterem yaldaotach. Ta mère, elle a souffert pour t'avoir. Et si Sourim, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es venu toi au monde. Donc c'est la simha. Gam Sourim shalach yaviu hadashim le'olam. C'est de la même manière que ta maman, lorsqu'elle a voulu accoucher de toi, elle a souffert, mais finalement tu es arrivé. Aujourd'hui, sa plus grande joie, c'est quoi? C'est toi. De la même manière, quand tu vas souffrir aujourd'hui pour avoir un enfant, la plus grande joie que tu vas avoir après, c'est d'avoir cet enfant-là. C'est-à-dire que finalement, même dans le tsara,
Dans la tsara, il y a marqué Imo anochi betsara. Ça veut dire que même dans la plus grande douleur, on ne dit pas Laïla. On dit Yancha Hashem beyom tsara. Akadosh Baruch Hu, il va te répondre dans la journée, dans la simha. Parce que ce que tu subis maintenant, c'est pour t'amener un yom. Dans la tsara, avant la tsara, il y a déjà le yom. Pourquoi? Parce que Machin Troufa Lamaka. Il y a déjà, avant que l'épreuve n'arrive, le remède, il est déjà préparé. Le yom, il vient avant la tsara. C'est-à-dire que finalement, aujourd'hui, ce qu'on vit, ce sont des ke'evim, ce sont des souffrances, ce sont des épreuves, des angoisses qu'on vit. Mais ce sont les angoisses que nos avot aussi ont supportées. Mais après, Baruch Hashem, on est toujours là. Le peuple d'Israël est toujours là. C'est ça la simha de ceux qui ont supporté les tzarot avant. Aujourd'hui, ce qu'on supporte, c'est justement pour amener le tikkun, pour que le peuple d'Israël continue. C'est exactement ce que nous dit le Midrash, et c'est le Sfat Emet qui dit ça. Il dit Mi Goy Gadol, quel peuple a un grand peuple, Hashelo Elohim Kerovim Elav. Les Gabé Ben Israël, Afilu Midatadin Tachlita le Kareb Elo Lerhik. Même la justice, elle vient pour rapprocher le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que Et Sarahi le Yaakov, ou Mimena Ivashea. Parce que lorsqu'il y a la tsara pour le peuple d'Israël, de la tsara va venir quoi? La Yeshua. Mina tsara, somehet, somahat, Yeshua. De la douleur va arriver la Géoula. C'est ce que je voulais dire justement en terminant, que tout ce qu'on a pu vivre pendant Tisha B'Av, pendant ce qu'on a pu vivre pendant tous ces mois et ces mois depuis le Corona et autres, et tous les vicissitudes de la vie pendant ces générations, depuis Abraham, Isaac et Jacob jusqu'à aujourd'hui, avec les expulsions des Juifs d'Espagne, la Shoah et tout ce qu'on a pu vivre. Aujourd'hui, Baruch Hashem, l'Am Israël, il est là. C'est pour ça qu'il y a marqué Et Sarahil et Yaakov, Mimena et Vashea. Et c'est cela le Nahamu, Nahamu Ami, Yomar Elokechem. C'est cela la Torah, la paracha de cette semaine. Bait Hanan, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, le Hanun Verahum. Et cet Hanun Verahum nous apporte la consolation. Parce que Minat Tsara, Somahat Aishua. C'est par ces mots que je voudrais terminer, que de cette Tsara-là qu'on vit en ce moment, qu'Azat Hashem viendra la Géoula Shlema, viendra la Refoua Shlema, viendra les bonnes nouvelles, viendront les belles choses, mais à condition d'avoir que je puisse voir avec mes yeux. Mais à Tova, la terre elle est belle, la vie est belle, la vie en général, nos familles, tout est beau. Mais regardons bien les choses, regardons l'autre positivement. Et de cette manière, on vivra bien. Et bien, Kadosh Baruch Hu nous amènera Et Sarah li Yaakov, Mimena Evashea. Même si une Sarah aujourd'hui, c'est comme la femme qui va coucher, elle souffre, mais une fois que son enfant arrive, quelle joie de voir son enfant. Et elle amène même un korban pour demander à Kadosh Baruch Hu et le remercier d'avoir eu cet enfant et d'oublier tout ce qu'elle a pu souffrir et dire pendant sa souffrance d'accouchement, parce que justement, on retient la joie. On retient la joie et on le retiendra, et c'est elle qui vivra en nous afin de pouvoir laisser en pérennisation le peuple d'Israël. Mais hayil hayil mishana lishana, du yom veyom, amen, amen, ve amen. Kadosh vous apporte la santé, la Géoula Shlema, de bonnes nouvelles, Minat Sarat Somahat Aishua, de toutes les épreuves qu'on a pu vivre. Maintenant, on laisse la place à l'espoir, à la consolation, à la rédemption, à la Géoula Shlema, Ibera Be'amenu, amen, Amen. Shabbat Shalom Borar. Donc je répète, la Leilou Nishmat Simi Batamo, et Leilou Nishmat Saud Asha Barahel, Eliyahu Ben Hanna, et Rifa Shlema, bien sûr, la Fortuné Batesser, Moshe David Ben Fortuné, Jordana Bat Fortuné, Rivka Bat Hasiba, Ruth Bat Hasiba Bat Fibi, David Hay Bouzaglo Bar Sulika, Rav Leilou Nishmat, bien sûr, Rifa Shlema, Sa Majesté le roi Mohamed VI, à qui on souhaite une bonne santé, que c'est un bon roi pour l'âme Israël, pour son peuple. On voudrait en avoir vraiment, qu'Hachem lui donne une longue vie à l'écoute Yamim, ainsi que pour toute la famille royale. Et les Fash Lema, Alice Bat Clara, et les Nishmat, Rab Shalom Edema Ben Slava, Justin Machlo Ben Rafad Cohen, Ari Haïm Ben Simha Perez, Yamin Ben Salah Perez, Simha Bat Ordone Perez, Amram Ben Rumi, Kadir Hama Bat Simha, Meir Ben Yosef Abigzir, Meir Yaakov Ben Kota, Bat Shiva, Bat Sultana, et Fash Lema Elio Ben Saada. Et Kadosh Baruch Hu vous amène la santé à vous et à toute la communauté, la Zat Hashem. Et pour Mazal, pour Fashlema, Marie Bat Fortuné, la Zat Hashem. Et donc, il ne nous reste plus qu'à nous souhaiter un bon Shabbat Shalom. On demande à Michael, que je remercie, de remettre les micros. On va se souhaiter Shabbat Shalom et se souhaiter un bon Shabbat Nahamu ensemble. Qu'Hachem nous console, vous console de tout cela et nous apporte la Gula Shlema. Amen. Amen. Et nous, Nishmat Simi Bat Saada.